j'ai des cheveux absolument immondes, mais on va pas faire attention à ça. Je vais juste parler un petit peu. Je sais pas si ça... Enfin, où est-ce que ça va aller cette vidéo, mais on s'en fout. J'avais trop envie de parler de mes progrès par rapport à mon anxiété. Je suis en train de faire mon devoir d'histoire géo et je me rends compte à quel point je suis devenue vachement plus sereine par rapport à l'année dernière. En fait, 70% de mon anxiété, c'est l'école. Ça l'a toujours été. L'école, c'est un truc anxiogène pour moi depuis très petite en fait. Et surtout l'année dernière, j'étais au pic de mon anxiété. J'avais jamais été aussi mal par rapport à l'école. Même si par exemple au lycée, quand j'étais en cours, ça allait pas. Là, l'année dernière, c'était vraiment dur pour moi à supporter parce que j'avais la pression du bac. Et j'arrivais pas à travailler. Et j'avais peur d'échouer et du coup en fait je me foutais tellement mal et ça m'empêchait encore, ça m'empêchait encore plus d'avancer et du coup je m'étais encore plus mal. Et depuis cette rentrée là, je suis quand même vachement plus sereine et j'arrive à progresser toute seule, à m'organiser toute seule. Et je pense que c'est aussi le fait que j'ai une meilleure organisation que l'année dernière qui me permet de pas trop angoisser. Mais du coup ça fait du bien de revivre un peu, même si l'autre fois par exemple j'ai eu un petit mental breakdown et que j'ai chialé comparé à l'année dernière, c'était rien du tout l'année dernière. Je me rappelle une fois où j'ai pleuré pendant 2h30 devant un devoir ou un cours de français parce que je comprenais pas, j'y arrivais pas et je me suis dit putain comment je vais faire pour le bac de français. Et je me voyais déjà rater mon bac et pas savoir quoi faire de ma vie et j'ai chialé mais je hurlais dans mes coussins, j'arrivais plus à respirer, ça m'a fait faire une crise d'angoisse. Et l'après-midi j'étais partie voir ma mère et l'après-midi j'étais partie voir ma mère, on a bu un truc et même l'après-midi je chialais encore, enfin j'arrivais plus à m'arrêter et j'étais vraiment très mal et il y a des moments où je pensais que je voulais crever parce que j'en pouvais plus de mon anxiété. Au bout d'un moment en fait l'anxiété ça devient tellement... ça te consume de l'intérieur et t'en vois pas le bout. Et moi personnellement comment je l'ai vécu, je trouve que l'anxiété est encore pire à vivre que la dépression. Quand j'étais en dépression, certes j'allais mal, mais c'est très personnel hein. Je dis pas, je minimise pas la dépression si vous êtes en dépression. C'est juste que moi, mon anxiété, je l'ai vécu encore plus mal que la dépression parce que ça m'empêchait de faire quoi que ce soit. Parce que, je sais pas, c'est tellement difficile à expliquer parce que c'est un sentiment trop bizarre et qui est vraiment à l'intérieur de soi et je sais pas, mais bref, c'était horrible, je pouvais rien faire, j'avais l'impression que c'était comme si je marchais sur la corde raide mais non-stop et que j'avais tout le temps peur et c'était insupportable à vivre. Mais bref, du coup maintenant ça va mieux en ce moment et donc là je fais mes devoirs et même si j'y arrive pas forcément bien, je me dis bon bah tant pis, j'envoie comme je peux, au pire j'ai une mauvaise note et on me donnera une correction et voilà, genre c'est pas grave. L'année dernière, si par exemple je galère un petit peu sur mon histoire de géo, je vais pas vous mentir, la mondialisation c'est pas mon truc, et ben là genre je me dis bon bah voilà, je fais ce que je peux faire et tant pis. J'ai réussi à envoyer mon devoir de philo. Je sais pas si j'aurai une très bonne note, je sais pas si c'était très complet, mais je l'ai envoyé, j'ai fait comme j'ai pu et je suis la seule à avoir fait ce truc, j'ai la fierté au moins de l'avoir fait toute seule. L'année dernière j'aurais demandé à quelqu'un de me filer le devoir ou le corriger pour avoir une bonne note parce que je me sentirais trop mal d'avoir une mauvaise note ou j'arrivais rien à rendre du tout en fait. Donc ça c'est un énorme progrès pour moi parce que... j'arrive à faire des choses, même si je suis longue, même si des fois il y a quand même mon anxiété qui fait non, ça va pas se terminer comme ça, j'arrive toujours à remonter la pente. Donc ça en effet c'est une très grosse différence par rapport à l'année dernière et même par rapport à quand je sors, quand je passe des coups de téléphone. Avant je n'arrivais pas à passer des coups de téléphone, c'était impossible. J'avais fait traîner mes rendez-vous chez le médecin pendant des mois et des mois et maintenant je n'ai plus aucun souci avec ça, je prends mes coups de fil, y a pas de souci, je prends mes rendez-vous s'il y a besoin, je vais à la banque toute seule, quand je vais commander des trucs au McDo, j'ai pas besoin de demander à quelqu'un d'autre de le faire pour moi. Je suis capable de prendre des initiatives et d'avoir des interactions sociales avec les gens, même si j'aime pas spécialement ça. Bon par contre on va pas se mentir, mon copain pourra en témoigner, je suis pas du tout douée avec les interactions sociales.
3/4 du temps je suis très cringe parce que je panique et du coup je dis de la merde. Ou alors j'essaye de dire les choses très vite comme ça c'est terminé parce que dans ma tête je prépare un speech et ça part en couille et des fois on me comprend pas. Mais les efforts sont là et peut-être qu'avec l'expérience ça s'améliorera ou peut-être pas, je sais pas. Peut-être que je serai cringe toute ma vie. Et voilà. Enfin voilà, j'ai toujours de l'anxiété, clair et net. Ça part pas comme ça. Je pense que je serai toujours un peu anxieuse toute ma vie. Sauf si vraiment j'arrive à conquérir ça et franchement ce serait vraiment génial. Mais j'ai fait des progrès donc rien n'est impossible. J'ai pas eu de très grosses crises d'angoisse récemment, genre j'ai juste eu une petite avant de partir au travail mais je l'ai réussi à vite la faire partir, genre je suis restée sur mon téléphone et j'ai attendu que ça se calme tout seul. Comparé à avant où j'avais vraiment la masse de crises d'angoisse, j'ai encore un petit peu des cauchemars par-ci par-là mais c'est plus tous les jours. Donc les cauchemars ça se calme. Après je pense que je m'aide pas parce que je regarde beaucoup enfin j'écoute beaucoup de trucs en rapport avec les meurtres et tout le bordel. Non je pense pas que ça va bien. Quel autre aspect de ma vie va mieux? Bah même par rapport à mes relations sociales, je sors énormément et je vois beaucoup d'amis en ce moment. Vu que je suis introvertie, ça me fatigue vraiment énormément. Genre des week-ends où je suis en mode j'aimerais bien rien faire mais en même temps j'ai envie de voir mes potes et parce que j'ai envie de voir tout le monde quoi. Donc du coup genre c'est un petit peu un effort pour moi mais je suis quand même super contente de passer du temps avec mes potes et en fait à chaque fois je suis trop contente. Donc du coup par rapport à ça va mieux. J'aime toujours pas les soirées où il y a beaucoup de monde, vraiment. Avant j'ai essayé de faire l'effort mais maintenant en fait je me rends compte que c'est vraiment pas pour moi. La dernière fois on a fait une soirée pour Halloween et il y avait vraiment beaucoup de monde. Ça m'a juste fatiguée. J'ai à peine parlé, je me suis endormie. Et c'est pas contre les gens ni quoi que ce soit, c'est juste que quand il y a trop de monde, ça me draine mon énergie et voilà, c'est ça d'être introverti, c'est que je peux pas. Quand il y a trop d'interactions, trop de monde, trop de mouvements, trop de bruit, trop de lumière, trop de machin, ça me consume de l'intérieur et je suis vraiment fatiguée. Psychologiquement, physiquement, je peux pas. Donc là les petites soirées que j'ai faites avec 5-6 potes, c'est les meilleures soirées pour moi. Et c'est là où je m'amuse le mieux. Et c'est là où je me sens en pleine forme. Je commence un peu à savoir comment je fonctionne et ce qui me va et ce qui ne me va pas. Et j'essaye de m'adapter par rapport à ça. J'ai toujours envie d'aller un peu en soirée son et tout, mais je sais que au bout d'un moment j'aurais plus envie d'y aller. Clairement je commence déjà à m'en lasser. Donc j'essaie d'espacer parce que les dernières soirées que j'ai faites c'était pas... Je me suis pas très bien amusée comparé avant. En même temps ça va faire 2 ans que je vais en soirée donc déjà. Je me lasse vite et j'ai l'impression de faire un peu vite le tour. Donc bah maintenant j'essaie de faire que les événements qui me tiennent vraiment à cœur. Voilà. J'avais envie de partager ma petite... comment on peut dire, ma petite prise de conscience par rapport à mon anxiété et vous en parler parce que je pense que vous aimez bien quand je parle comme ça de trucs random. Et c'est aussi pour vous montrer qu'on peut s'en sortir de l'anxiété. C'est pas facile, il faut énormément d'efforts, il faut le vouloir, c'est comme tout hein. Il faut le vouloir pour pouvoir. Mais j'en suis la preuve vivante, je suis quelqu'un de très anxieuse et j'arrive à m'en sortir, donc vous pouvez le faire aussi. Voilà. Merci de me soutenir comme toujours. Je vous fais des très gros bisous et à bientôt. Bye bye.